Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de méthodologie sur les forces centrales et notamment sur ce qu'on appelle l'énergie potentielle effective, qui est un objet très important dans le cadre des forces centrales. Donc on va considérer une force centrale conservative. Donc le fait que la force soit centrale nous permet de démontrer que C égale R carré θ point est une constante. C'est ce qu'on appelle la constante des airs. Ça, c'est issu de la loi des airs. Et le fait que la force soit conservative nous permet d'écrire que l'énergie mécanique est égale à une constante également, puisqu'on a une seule force conservative, donc par théorème de la puissance mécanique, l'énergie mécanique est constante. Et le mouvement est plan, comme vous le savez pour les champs de force centrale, et donc on travaille avec les coordonnées polaires, Rθ, et on a du coup le vecteur position qui s'écrit R selon UR, et donc le vecteur vitesse qui s'écrit R point UR, plus Rθ point Uθ, d'où l'énergie mécanique qui s'écrit EC plus EP, avec une énergie potentielle dans le cadre d'une force centrale qui ne dépend que de R, qui est donc égale à 1 demi de M fois norme de V au carré, ça c'est l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle qui dépend de R, ce qui nous donne donc 1 demi de M R point carré, plus 1 demi de M R carré θ point carré, plus EP de R. Et là, on peut, de manière habile, substituer θ point via la constante des airs pour obtenir une fonction uniquement de R. Donc on en déduit que θ point carré est égal à c carré sur R à la puissance 4. Et ce θ point carré, je vais le remplacer dans l'expression de l'énergie mécanique, si bien que j'obtiens une énergie mécanique qui devient 1 demi de M R point carré, plus 1 demi de M C carré sur R carré, enfin R4, puisque je multiplie par R carré, plus EP de R. Et en faisant ça, on fait apparaître une fonction uniquement de R, qui est ce qu'on appelle l'énergie potentielle effective. Pardon. EP effectif qui ne dépend que de R, si bien que via cette construction, l'énergie mécanique se met sous la forme 1 demi de M R point carré plus EP effectif de R. Et donc tout se passe comme si on était fonction uniquement de la variable petit r, comme si EM était fonction uniquement de petit r. Et donc cet objet, l'énergie potentielle effective, permet de discuter des trajectoires possibles selon la valeur de l'énergie mécanique qui, elle, je vous rappelle, est constante puisque la force est conservative. Donc on peut maintenant s'intéresser à différentes situations. Donc attention à ne pas confondre énergie potentielle et énergie potentielle effective. L'énergie potentielle effective, c'est la somme de deux choses, l'énergie potentielle plus la contribution qui vient de l'énergie cinétique, qui était le terme en θ point, qu'on met sous la forme 1 demi de mc carré sur r carré. Donc le cas 1, c'est le cas d'une force répulsive, pour lequel il n'y a pas grand-chose à discuter. Si la force est répulsive, par exemple la force coulombienne,
avec le produit des charges Q1, Q2 qui est positif. Dans ce cas-là, les charges sont soit de même signe, soit de signe opposé, mais dans tous les cas, elles se repoussent. Alors l'énergie potentielle, on sait qu'elle s'écrit Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0 R, cette énergie potentielle, eh bien, elle est positive. Et donc l'énergie potentielle effective, qui s'écrit mc carré sur 2r carré plus Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0 R, est toujours positive, quel que soit R. Et donc on obtient un graphe qui va ressembler à ça, avec quelque chose de toujours positif. Et donc comme on a que EM est égal à 1/2 de m r point carré plus l'énergie potentielle effective, le terme 1/2 de mr point carré est forcément positif ou nul. Donc, les seules zones de l'espace accessibles sont les zones pour lesquelles l'énergie potentielle effective est inférieure ou égale à l'énergie mécanique. Donc là, on voit bien que dans le cas représenté, on n'a pas d'état d'énergie mécanique négative, puisque si je prends un état d'énergie mécanique négative, forcément, je ne trouverai aucune zone de l'espace pour laquelle l'énergie potentielle effective est plus petite que l'énergie mécanique. Donc ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, c'est qu'on a uniquement des états de diffusion, puisque si je prends une énergie mécanique positive, ici, eh bien, on va chercher l'intersection, obtenir un Rmin, et ensuite, toutes les valeurs plus grandes que ce Rmin sont accessibles. Donc ici, on n'a que R appartient à Rmin plus l'infini, donc c'est ce qu'on appelle un état de diffusion. Et on admet que la trajectoire est hyperbolique. Donc ici, on aurait comme trajectoire le centre O et puis une trajectoire hyperbolique qui pourrait ressembler à ça, avec le point M qui suivrait cette trajectoire et qui passerait par une distance minimale d'approche qu'on appellerait Rmin, ici. Et donc ça nous donnerait cette situation-là. Alors le cas numéro 2, c'est le cas de la force attractive, pour lequel il y a plus à discuter, et nous on va surtout s'intéresser au cas de la gravitation. Donc ça c'est vraiment le cas le plus intéressant. Donc dans le cas de la gravitation, on a que l'énergie potentielle est égale à moins Gm fois la masse de l'attracteur sur R. Et donc on en déduit que l'énergie potentielle effective est égale à 1/2 de mc carré sur R carré moins Gm grand M sur petit r. Et là, avec le moins, eh bien, on va avoir une énergie potentielle effective qui n'a pas du tout la même allure. Puisque quand R tend vers 0, c'est le terme en 1 sur R carré qui, entre guillemets, gagne. Donc, on a bien une énergie qui va tendre vers plus l'infini. Par contre, quand R tend vers l'infini, eh bien, 1 sur R décroît moins vite que 1 sur R carré. Donc, on va finir en 0 moins. Et donc, l'énergie potentielle effective pour la gravitation à cette allure-là. Et là, on s'aperçoit qu'il existe des états d'énergie mécanique négative et d'énergie mécanique positive. Donc là, il y a les deux. Donc on a la valeur minimale dont on va discuter tout à l'heure, qui est importante, ici. Donc ça, c'est E min.
Et donc, toutes les valeurs qui sont supérieures à E min et qui restent négatives correspondent aux états liés de la gravitation. Là où toutes les valeurs positives vont correspondre à des états de diffusion, comme dans l'exemple précédent, de la gravitation. Et donc on a plusieurs cas, plusieurs trajectoires possibles. Donc le cas le plus simple, c'est si l'énergie mécanique est égale à l'énergie mécanique minimale, que j'ai représentée au-dessus. Dans ce cas-là, R ne peut prendre qu'une seule valeur, que je peux appeler R0. R égale R0, quel que soit θ. Et donc ça correspond bien évidemment à la trajectoire circulaire. On a ensuite une possibilité numéro 2, toujours une énergie mécanique négative mais supérieure à l'énergie minimale. Donc dans ce cas-là, R peut prendre toutes les valeurs entre ce qu'on va appeler RP et RA, qui correspondent aux intersections de l'énergie potentielle effective avec l'énergie mécanique. RP et RA font référence au périgée et à l'apogée pour un satellite par exemple, ou au périhélie et à l'aphélie pour une planète. Et donc dans ce cas-là, la trajectoire, elle est elliptique. Donc elle est elliptique. Je vais essayer de remettre mon ellipse droite, voilà. Donc c'est une ellipse et l'attracteur est un foyer de l'ellipse. Et donc le point matériel M peut être représenté en coordonnées polaires, avec R et θ qui sont ici. Et donc le point P, c'est le point le plus proche sur la trajectoire, et le point A, c'est le point le plus éloigné. Et donc R varie entre RA et RP, et donc la trajectoire elle est elliptique, périodique évidemment. Et ensuite on a les états de diffusion de la gravitation, donc comme tout à l'heure. Une énergie mécanique positive va correspondre à une trajectoire hyperbolique. Donc EM positif, c'est une trajectoire hyperbolique. Sauf que cette fois-ci, l'attracteur est dans la concavité de la trajectoire, entre guillemets. Et on a toujours cette distance minimale d'approche, qui ici correspondrait à R3 finalement. Et enfin, on a le cas limite, pour lequel l'énergie mécanique serait nulle. Eh bien, c'est aussi un état de diffusion. Et la trajectoire est cependant parabolique, cette fois-ci. Donc voilà pour les différents états de la gravitation, pour ce qu'on appelle l'énergie potentielle effective. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo de révision là-dessus. C'est une notion qui n'est pas toujours bien maîtrisée, qui est très importante dans ce chapitre des forces centrales. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée.